Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 27 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix, en fait, sur une question qui revient souvent, soit dans mes commentaires ou en guidance privée. Est-ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez présentement, reviendra-t-elle à la communication avec vous? Donc là, on peut parler, là, naturellement, il va y avoir du sentimental, on le sait, mais on peut parler aussi amical, familial, un collègue, quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts ou avec qui la communication s'est coupée. Puis aujourd'hui, on se pose la question, en fait, est-ce que cette personne reviendra un jour à la communication? Je n'irai pas demander jusqu'à savoir si qu'est-ce que ça va donner, cette communication. On va peut-être le voir poindre. Je vais vraiment y aller aujourd'hui avec deux tarots et un oracle. Contrairement à d'habitude, je vais vraiment y aller avec habituellement un tarot et deux oracles. On va faire un petit peu le contraire aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'aller voir si cette personne va revenir à la communication avec vous. Peut-être quel genre de communication vous risquez de recevoir aussi. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et aussi à remercier tous ceux et celles qui en font partie. De plus, j'aimerais prendre le temps aussi de remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de me laisser un commentaire, aussi de m'écrire à mon adresse courriel pour me donner des suggestions sur la façon des fois pour des petits indices, des petits cues, comme j'aime bien les appeler pour ma chaîne. Je remercie, vous me faites vraiment chaud au cœur. Sur ce, aujourd'hui, je suis allée avec des objets et une pierre, donc je suis allée un petit peu changement aujourd'hui. Le premier choix que je vous offre aujourd'hui avec le tarot de la bienveillance, c'est une plume blanche. Donc ça, c'est le premier choix pour aujourd'hui. Le deuxième choix est le jaspe rouge, donc c'est un cristal. Et le troisième choix pour aujourd'hui, c'est ma petite fée. Donc on a une petite fée pour le troisième choix. Je rappelle que ce sont des guidances qui se veulent générales, donc on prend vraiment ce qui parle en nous, ce qui vibre. Sinon, pour une guidance personnalisée, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse faire votre choix avec intuition. La façon pour moi que je préconise, c'est vraiment d'aller fermer nos yeux, prendre trois belles grandes respirations pour se centrer, s'ancrer. Et par la suite, lorsqu'on réouvre les yeux, le premier choix qui nous interpelle est souvent le bon pour nous. Sinon, comme je suis bien dans la liberté, donc allez-y avec la façon qui vous semble la mieux pour vous. L'important, c'est vraiment de se faire un choix instinctif et d'y aller avec notre intuition. Je vais vous laisser prendre vos respirations. Si on a besoin de plus de temps, naturellement, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront fait le choix numéro 1, donc le choix de la plume blanche. Je vais juste reculer un petit peu. J'espère qu'on continue à bien voir. Il y a beaucoup de soleil ce matin. Je vais essayer d'avoir un meilleur éclairage possible pour vous. On va aller voir. Ouf, non, pas tout de suite. Donc, bonjour consultant, consultante qui a fait le choix numéro 1. Donc, le choix de la plume blanche ce matin. On va aller voir si cette personne reviendrait à la communication avec vous. Donc, comme première carte avec le tarot de la bienveillance, nous avons quoi? Nous avons la tour. Hein? Donc, la tour peut m'indiquer ici un bouleversement. Donc, certes, là, on n'a pas vraiment une réponse à vous donner présentement, mais la tour m'indique un bouleversement. Si vous êtes en non-communication avec cette personne, d'instinct, moi, je vous dirais que le bouleversement serait qu'elle reviendra à la communication d'une façon assez brusque. Hein? Donc, on va avoir un bouleversement. Donc, cette personne, certes, devrait revenir à la communication, mais nous allons les voir tout de suite avec le tarot pour vous. J'ai envie d'aller avec en premier lieu avec celui-ci pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, est-ce que cette personne à laquelle il ou elle pense reviendra à la communication? Nous avons ici un cavalier de Pentacle, donc nous avons vraiment une énergie d'action. Donc, c'était déjà bon une nouvelle fois, puisque nous avons la tour qui annonce un bouleversement et le cavalier de Pentacle qui nous annonce quand même des actions qui seront prises. Hein. Donc, on a vraiment une avancée ici. Donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec vous? Bon, je ne sais pas encore, mais
On va aller tout de suite vérifier qu'est-ce qui bloque peut-être cette situation-là présentement ou cette personne de revenir à la communication avec vous. OK, d'accord. On voit ici que cette personne vous perçoit comme quelqu'un ayant repris en fait les rênes de sa vie. Elle voit que vous avez travaillé fort présentement pour en fait accéder à l'état dont vous êtes présentement dans votre vie, puis elle a peur en fait que si elle reviendrait dans votre vie, si elle va vers l'action en fait de vous écrire, cette personne aurait peur en fait de vous mettre dans un état de confusion, aurait peur de vous causer en fait ce bouleversement qui vous causerait de la confusion. Donc elle a peur de réentrer dans votre vie ou de reprendre communication avec vous. Présentement, surtout dû au fait qu'elle a peur de déranger votre équilibre nouveau que vous avez trouvé. Pourtant, on nous annonce ici dans les énergies du futur un renouveau aussi avec la mort, hein. Donc, si j'ai encore l'impression que cette personne-là n'est pas en communication avec vous, c'est ce que je pensais. Donc, cette personne-là n'est pas en communication présentement avec vous, le renouveau sera, la transformation sera un retour à la communication. Et j'ai demandé d'avoir des cartes supplémentaires en fait pour vous. Puis, on a vu ici qu'on a eu le 4 de coupe. 4 de coupe m'indique quoi? De l'ennui. Donc, la transformation vient de où? Ben, en fait, vient du sentiment de cette personne de s'ennuyer de vous, hein. Donc, vous lui manquez énormément. Donc, certes, elle ne veut pas déranger votre nouvel équilibre, l'équilibre que vous avez présentement dans votre vie, mais cette personne, n'y en pouvant plus, en fait, de se retenir, la roue va tourner et devra reprendre communication avec vous. Je n'ai pas demandé non plus de temps dans ce tirage. J'ai vraiment juste demandé est-ce que cette personne reviendra à la communication. Donc, on va aller poser une nouvelle fois la même question, mais avec un autre tarot pour aller voir les énergies en fait qui vont se présenter à vous à la même question. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec elle? Nous avons le 7 de denier. Donc, certes, les choses sont en train en fait de germer. L'idée est en train de germer chez cette personne. En fait, il y pense de plus en plus souvent, ou elle y pense, là, vous adaptez vraiment à la personne à laquelle vous pensez. C'est quelqu'un qui veut mettre en place en fait une communication avec vous, sachant pas trop par quel moyen utiliser en fait pour revenir, ne voulant toujours pas, encore une fois, je vais me répéter, mais il ne veut pas déranger votre nouvel équilibre. Donc, cette personne sait que vous avez beaucoup évolué depuis la dernière communication que vous avez eue avec cette personne et elle se dit que peut-être que vous avez trop évolué pour qu'elle revienne, que vous allez peut-être la rejeter en fait. En énergie du présent, cette personne vous voit très froide. Donc, elle vous perçoit en fait comme quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions. Certes, avec la reine d'épée, on peut parler d'une femme intuitive, hein, d'une femme beaucoup plus à l'écoute de son mental, mais on parle quand même d'un personnage qui est froid. Un personnage, en fait, qui ne démontre pas beaucoup d'émotions. Donc, présentement, pour cette personne, en fait, vous paraissez froid ou froide. Donc, c'est sûr qu'elle ne sait pas trop si elle devrait oui ou non reprendre communication avec vous. Vous la mettez, elle aussi, dans un état de confusion et de doute. Donc, quelle décision prendre face à ça? Nous allons voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, encore une fois, la situation présentement. Les conflits. Donc, avec le 5 d'épée, nous avons ici une notion de conflit. Donc, soit que la dernière fois que vous avez discuté avec cette personne-là, la dernière discussion, elle a été houleuse, hein, elle a été très colérique, on a été dans les conflits. Donc, ça peut être ça présentement aussi qui empêche cette personne de revenir à la communication. Il y a eu une dispute, la communication s'est rompue entre vous deux et présentement, ne sachant pas trop où vous en êtes, vous, dans votre vie, ou vous voyant aller, puis peut-être par les réseaux sociaux, réalisant que vous, votre vie va quand même relativement bien, cette personne-là se sent timide, en fait, se retient de vous écrire. Puis, on voit ici qu'elle vous perçoit comme froide. Donc, vous ne lui avez pas donné non plus d'indices, là. Je ne veux pas être je veux pas être bête non plus, mais vous ne donnez pas, je pense pas que de votre côté, vous donnez indice que vous avez envie que la communication reprenne. Et là, si vous me dites aussi dans les commentaires, ben, j'ai toutes les raisons du monde de ne pas reprendre la communication, bien, je comprends, il n'y a pas de problème, ça, je comprends très bien. Chacun a ses raisons pour reprendre la communication, mais je vous explique pourquoi la personne ne revient pas présentement à la communication avec vous. Bien, on a vraiment ici qu'elle vous perçoit d'une façon très froide. Donc, on est très fermé, en fait, envers cette personne-là. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Donc, certes, moi, je pense qu'il y a une reprise de communication. On retrouve un équilibre, en fait, avec cette personne-là. Donc, on va vraiment avoir ici un retour à la communication. Je vous dis que ça va arriver avec l'effet d'une tour, hein?
Donc, on a quelque chose qui tombe hein, chez vous. Donc, ça arrive brusquement. On n'aura pas de nouvelles de cette personne-là pendant un laps de temps. Puis, soudainement, cette personne-là reprend communication avec nous. Donc, on rompt le silence sans avertissement. Ça va vraiment nous jeter à terre, là. L'expression que j'entends le plus, c'est on va être basculé, on va être jeté en bas de sa chaise, on s'en attendra pas. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'inattendu au moment que cette personne-là va reprendre contact avec vous. Moi, je sens qu'avec le tarot ici, je suis en moyen de vous dire un oui. Donc, cette personne, certes, reprendra communication avec vous. Il y a une transformation qui doit s'effectuer avant chez cette personne, avant de reprendre communication. Sachez par contre que cette personne vous observe de loin. Sachez aussi que cette personne s'ennuie énormément de vous. Donc, si votre questionnement n'était pas seulement à savoir si cette personne reprendra, oui ou non, contact avec vous, euh, mais qu'elle s'ennuie, oui, elle pense à vous. Et là, je tiens à vous le dire, je me sens essoufflée, donc j'ai l'impression que cette personne arrive quand même. De façon, je ne donnerai pas de temps parce que c'est quand même des énergies générales, fait qu'on a plusieurs situations qui peuvent venir ici en choix numéro un. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette personne-là s'impatiente. Je sens qu'on s'essouffle en fait d'attendre, on s'essouffle de patienter, de vous écrire ou de rentrer en communication téléphonique tout simplement avec vous. Donc, sachez que cette personne a besoin de ce retour d'équilibre. Elle aussi, elle est mitigée. Elle aussi, elle est dans les doutes. Allons voir un message général pour vous avec... J'ai envie d'un oracle pour vous. C'est pas lui que je veux. Je suis désolée, j'ai une hésitation. Je vais aller avec le nouveau que j'ai reçu hier. Donc, Tarot psychique de John Holland, que j'ai vraiment, je trouve qu'il parle très bien. Donc, on va y aller vraiment avec celui-là pour vous. Pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro un, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne? J'ai vu que oui. Qu'est-ce que ça donnera, cette communication? À la coupe, nous avons autorité. Donc, l'autorité va signifier aussi la carte qui est semblable à celle de l'empereur. Hein. Donc, on parle vraiment d'une figure ici dure, une figure paternelle, une figure qui a des règles à suivre. Donc, peut-être que la communication, d'où son hésitation à cette personne, ou d'où le temps va passer, peut-être qu'il y aura un retour froid à la communication. Donc, ça ne sera pas aussi chaleureux qu'on voudrait. Ah, écoutez, vous avez ici la carte bouleversement qui est équivalent aussi à la tour. Donc, on a deux fois la tour. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que nous allons avoir un retour à la communication, certes, entre vous, un retour à la communication qui arrivera soudainement, un retour à la communication en fait qu'on ne s'attend plus, hein. On n'espère plus et pourtant le bouleversement nous ramènera l'espoir. Donc, ce retour à la communication que vous allez avoir avec cette personne-là vous redonnera espoir dans la situation, dans la relation avec cette personne. Et j'ai la carte destinée qui est arrivée, carte destinée. Attendez, une carte quand même qui a donc l'espoir en quoi? En notre destinée. C'est quand même un beau message. Bon, j'en ai un autre. Et la lumière. Wow! Donc, à date, sur le tarot psychique, qui est plus un oracle, hein, c'est pas un tarot. On a vraiment ici toutes les, par exemple, les significations des arcanes majeures. Vous les avez à date tues. On a 4 significations d'arcanes majeures. Assez incroyable. Donc, sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à ma consultante? Un autre arcane majeur, la patience. OK. Donc, certes, les choses, lorsqu'elles arriveront, elles arriveront soudainement dans votre vie. Mais ce qu'on vous demande, c'est présentement d'avoir de la patience. Donc, cette personne, quand je vous ai dit, elle a des choses, une transformation à faire, même si elle s'ennuie de vous, avant de pouvoir revenir à la communication avec vous. Mais c'est ce qu'on m'indique ici aussi. Oui, il va y avoir un bouleversement. Oui, cette personne va revenir à la communication. Mais ça vous demande encore de la patience. Et sur l'espoir, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Wow, wow, beaucoup trop. Sur l'espoir, qu'est-ce qu'on peut me dire? Nous avons début de la prospérité. Donc, OK. Lorsque le versement arrivera dans votre vie, et après un moment de patience encore. Donc, je ne dis pas que ça va durer des mois et des mois, là.
Hein? Mais on a une notion de patience. Pour certaines personnes, attendre 2 jours, c'est déjà une notion de patience. Et pour d'autres, c'est attendre 2 semaines. Et pour d'autres, c'est 2 mois. Donc, chacun sa notion de patience, ici-bas comme ici, comme en haut. Hein. En haut aussi, là, ça dépend beaucoup de la personne qui nous parle pour le temps. Donc, elle est vraiment plutôt dans une situation, donc ce ne sera peut-être pas aujourd'hui au moment de regarder la guidance, mais cette personne reviendra à la communication. Au moment où est-ce que cette personne revient à la communication, vous retrouvez de l'espoir et il y a un début de prospérité pour vous. Sur la destinée, si on se place en prospérité, en fait, si on se place dans notre destinée, oups, si on se place dans notre destinée, c'est sûr qu'il y a un début de prospérité. Je suis désolée. Et sur la destinée, nous avons quoi? Nous avons souvenir d'amour. Donc, on pourrait parler ici pour certains, je rappelle, c'est des énergies générales, mais pour certains, on pourrait parler ici de le retour de quelqu'un avec qui nous avons eu une histoire de cœur, une histoire d'amour. Hein. Ici, on va vraiment avoir cette carte-là qui va nous parler, en fait, de nostalgie. Elle ressemble beaucoup aussi au 6 de coupe dans le tarot conventionnel. Donc, là, elle va me parler aussi de personnes du passé. Donc, on peut parler, certes, de retour d'un ex dans votre cas. Puis, on a encore l'autorité qui est sortie, mais là, j'en ai eu un petit peu trop. Sur la lumière, on a quoi? On a un retrait affectif. Donc, peut-être vous allez avoir aussi, moi, je pense que ça pourrait être, puis on vous dit en dos de deck de choisir avec sagesse. Je vous explique. Donc, ce que je ressens, c'est que oui, cette personne reviendra d'un coup dans votre vie au moment pour communiquer avec vous. Ça demande un peu de patience encore pour chez certains, certaines. D'accord? Oui, il y a un retour de l'espoir et on va avoir un début de prospérité dans votre vie suite au retour à la communication avec cette personne. Donc, vous allez vous sentir allégé, on va se sentir mieux, donc on va attirer les bonnes choses à nous, ce qui est normal. On parle ici d'un destiné avec une personne du passé, puisqu'on parle souvenir d'amour. Donc, les souvenirs d'amour, c'est vraiment un conjoint ou un amoureux que nous avons eu dans le passé. Comme je vous disais, ça pouvait me parler aussi du 6 de coupe. 6 de coupe peut me parler de lien ou de contrat d'âme. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, j'en fais mention. Nous avons aussi le 19, la carte 19 ici qui signifie en fait le soleil dans le tarot conventionnel. Mais ici, nous avons la carte, la lumière. Donc, ça m'indique certes un retour de bonheur, en fait, avec cette personne. Et nous avons le 8 qui est le retrait affectif. Donc, après sûrement une période où on a dû s'éloigner au niveau amoureux avec cette personne. Quand même. Donc, ça répond bien quand même à notre question. On a un retour à la communication. Ça semble sentimental pour certains. Et on va aller chercher ici. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Comprenez-vous que en voyant aussi pour certains, certaines à qui ça va parler, je ne dis pas ceux qui ne veulent pas reprendre communication avec la personne. Là, écrivez pas en commentaire, j'ai assez essayé, ça ne me tente plus de rentrer en communication. Mais pour ceux et celles à qui ça parle, le conseil est pour vous. On vous dit que cette personne a envie de communiquer avec vous, mais que la dernière discussion n'a pas été facile. On vous dit qu'elle vous voit froide. Si vous voulez prendre action avec cette personne-là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est de vraiment y aller. Hein? Allez y écrire. Si c'est ce que votre cœur vous dit de faire, allez-y. Okay? On n'est pas obligé d'attendre de notre côté que l'autre personne nous écrive. Avez-vous des conseils pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1? On vous dit de montrer au monde le vrai vous. On vous dit que la prospérité est devant vous. Donc, on retrouve cette carte-là. Et un dernier conseil, s'il vous plaît, beaucoup trop. Non, j'en veux juste un dernier. Voilà, merci. On vous dit de ne pas laisser votre passé vous retenir. Donc, si cette personne est vraiment un amour du passé et que vous avez eu des discussions houleuses avec cette personne-là et que là, vous ne voulez pas lâcher le morceau, en fait, on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir. Donc, si vous avez eu des mauvaises expériences avec cette personne-là, mais vous tenez à reprendre contact avec cette personne-là, allez-y. Écoutez votre guidance de cœur, je dirais jamais assez. Et on vous dit en d'autres decks que des ajustements sont requis. Donc, peut-être faire un examen, en fait, de vos agissements dans la situation. Je ne suis pas là pour taper ses doigts, mais si on vous indique ici ce message-là, il y a peut-être un cheminement à faire de votre côté, en fait, pour reprendre contact avec cette personne-ci.
Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la jaspe rouge. Allons voir si cette personne à laquelle vous pensez reviendra à la communication avec vous. Nous avons la carte roi d'air. Le roi d'air qui va m'indiquer aussi dans le tarot conventionnel le roi d'épée. Roi d'épée me parle de quelqu'un de fermé, hein, donc quelqu'un beaucoup plus dans le mental que dans l'émotif. Donc, c'est sûr que d'emblée, la première carte ici qu'on nous offre nous montre quelqu'un de son côté qui est fermé à la communication avec vous. On va aller voir s'il y a possibilité dans l'avenir, en fait, de changer ce roi d'air en roi beaucoup plus conciliant, je m'en allais dire. Mais on va aller voir ça. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on a une carte qui est sortie, on a 10 de coupe. Hein. Donc, pour ma consultante, mon consultant qui a fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne à laquelle elle pense ou il pense reviendra à la communication? Ah ben, on a 10 de coupe, hein, il veut vraiment sortir. Sorti dans les airs avant la coupe et me sort à la coupe. 10 de coupe me parle quand même du conte de fées, donc on n'a peut-être vraiment pas de nouvelles de quelqu'un présentement, mais on se dirige vers un retour de communication. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, est-ce qu'il y aura retour à la communication avec cette personne? Ben non. Allez. Oui. 9 de denier. Le monde. Écoutez, là, je suis surprise. Parce qu'avec le roi d'air comme première énergie, je m'attendais à ce qu'on m'indique en fait que cette personne resterait fermée. Avec le roi d'air, on parle vraiment de quelqu'un beaucoup plus dans le mental hein, que dans l'émotif, donc de là revenir en communication avec quelqu'un. Et pourtant, on voit que cette personne réussit bien, donc avec le 9 de denier, qu'elle a vraiment le monde pour elle présentement. Donc, on va aller voir si... Donc, c'est sûr qu'en énergie du présent, savoir si elle va revenir en communication avec vous. Et en énergie du passé, j'ai du progrès. Hein? Et on est déjà à la deuxième arcane majeure. OK. Est-ce qu'elle revient? La communication avec mon consultant, ma consultante. Et oui. On a le cavalier de bâton qui va m'indiquer des nouvelles qui s'en viennent vers vous, consultant, consultante. Il y a du progrès, en fait. Donc, on ne vous voyez rien aller. Cette personne-là est vraiment silencieuse. C'est gros silence radio. On n'a pas de nouvelles, on n'a pas de signe que cette personne-là s'ennuie ou reviendra, oui ou non, un jour à la communication avec nous. Et pourtant, cette personne est en train vraiment de faire en sorte de reprendre communication avec vous. C'est surprenant. Avec la première carte, je m'attendais sérieusement à une réponse beaucoup plus, je vous dirais, négative que ça. On a ici le 9 de denier et le monde en énergie du présent. Donc, on a vraiment quelqu'un qui réussit très bien. Il a réalisé, en fait, ce que vous signifiez vraiment pour lui. On a un état de complétude lorsqu'il pense à vous. Donc, cette personne-là, elle a vraiment des belles pensées, en fait, lorsqu'elle pense à vous. Beaucoup, en fait. Elle revient vers vous malgré la peur de perdre quelque chose. Elle revient, il y a justice divine, en fait, qui intervient. Tout va la pousser, en fait, à revenir vers vous. Mais la première chose qui va la pousser à revenir vers vous, sincèrement, c'est son amour, puisqu'il va apparaître ici en roi de coupe. Donc, on a vraiment ce sentiment, en fait, que cette personne veut revenir à la communication avec vous, mais par amour. Donc, puis pourtant, cette personne-là, présentement, je la sens vraiment froide avec vous. Donnez-moi juste un petit instant, j'ai un petit visiteur. On va s'installer, Gizmo, pour finir la guidance. Allez! OK. Puis en d'autres decks, avec le cavalier de bâton, moi, ça m'indique des messages. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous n'avez aucune nouvelle présentement. Donc, pour ceux et celles qui ont quelques nouvelles et tout, ou ouais, on est en énergie générale. Donc, si dans votre situation, en fait, vous avez des nouvelles, mais au compte-gouttes de cette personne, ça pourrait être aussi le roi d'air. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de communication entre vous deux. Donc,
mais pourtant, cette personne y pense. Elle a vraiment envie de revenir en communication avec vous. Et malgré sa crainte de perdre, donc peut-être de rentrer en communication avec vous et que vous lui dites non, je veux pas te parler ou je veux plus de communication avec toi, mais cette personne agira pour rendre justice en fait. Donc, il y a peut-être eu dans le passé entre vous deux un sentiment d'injustice et la personne veut vraiment remettre les pendules à l'heure, veut vraiment remettre la balance entre vous deux. Et pourquoi elle fait ça? En fait, elle le fait des sentiments qui sont purs, hein. On parle ici d'amour. Allons voir avec cette tarot-ci, j'ai envie d'aller voir avec celui-là pour vous. Pour aller voir, cette personne reviendra à la communication avec vous. On a l'as de coupe qui est tombé pendant que je brassais, mais je vais faire ma coupe avant. Donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant, ma consultante? On a le 10 de bâton. Donc, on met fin à une situation qu'on porte comme un fardeau. Donc, présentement, si c'est pour vous, c'est un fardeau que cette personne ne communique pas avec vous. Si présentement, ça vous cause beaucoup de peine ou de ressentiment, mais on vous dit ici que c'est la fin de cette étape-là qui arrive sous peu. Moi, j'ai l'impression ici que les nouvelles arriveront quand même assez rapidement chez vous. Groupe qui aura choisi le tirage numéro 2 pour aujourd'hui. On a une carte qui est sortie. Nous avons la grande prêtresse. Je pense que certains d'entre vous, puis je le répète souvent, j'ai beaucoup de personnes qui ont des dons de voyance qui écoutent mes vidéos. Donc, on a vraiment ici la grande prêtresse. La grande prêtresse m'indique d'écouter votre intuition. Et cette personne écoute sûrement aussi ses intuitions présentement. Mais j'ai vraiment, vous avez les signes. En fait, vous vous en doutez que cette personne reviendra, même si vous n'avez aucune nouvelle. Dans le fin fond de vous-même, vous le savez, vous le sentez. On va aller voir ici qu'est-ce qui pourrait bloquer en fait le retour à la communication de cette personne-là. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Voilà. Elle, en fait, ce qu'on m'indique, c'est qu'elle met beaucoup trop d'espoir dans le fait qu'elle aura une réponse positive. Elle a peur présentement que les espoirs qu'elle forge en votre égard, en fait, lui soient qu'elle ressente une déception. Puisque ici, avec l'étoile, si on a en énergie de blocage, on parle vraiment d'espoir de rêve réalisé. Puis là, j'ai demandé vraiment d'avoir le blocage, en fait, dans la situation. Avec l'étoile, vraiment, ce que j'entends, c'est qu'elle a peur d'être déçue dans ses espoirs. Elle a peut-être toutes les raisons. Elle a peut-être mal agi avec vous, puis vous vous dites, ben, cette personne-là revient, ça va être un stop. Mais écoutez, vous avez 3 arcanes majeures sur 3 cartes. Les choses vont bouger. Quand je vous dis que cette personne-là revient à la communication quand même assez rapidement avec vous, on parle d'une question de jour, là. De jour ou de semaine. Jour. De semaine, peut-être. Oui, dans certains cas, ça reste des énergies générales. Donc, je ne me sens pas confiante de donner vraiment un temps. Mais avec le 8 d'épée, on peut se sentir aussi emprisonné dans cette situation-là. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que oui, cette personne reviendra à la communication avec vous de façon assez rapide. Ça va être quelque chose que vous ne attendez pas puisque cette personne est très froide présentement avec vous, hein. Il n'y a aucune communication. Ça revient tellement rapidement, en fait, dans votre vie que vous allez vous sentir emprisonné, en fait, dans cette situation-là. On vous dit de vous fier à vos intuitions dans cette situation-là. Donc, si vous ne vous sentez pas prête au moment où la personne revient à la communication, mettez-lui un stop. C'est pas grave si vous décevez un peu ses espoirs. On doit tous faire face à des épreuves dans la vie pour nous faire évoluer. Vous allez peut-être faire partie des épreuves que cette personne devra affronter. Donc, mais on vous indique ici quand même d'y ajouter de la tempérance. Donc, accueillez cette personne quand même avec de la tempérance. Pas pour cette personne-là qu'on vous dit de le faire. Là. Puis là, c'est vraiment important que le message passe bien. C'est pas pour l'autre personne qu'on va utiliser la tempérance, mais ça va être pour nous-mêmes. Lorsqu'on affronte les épreuves et qu'on fait preuve de tempérance dans la situation, c'est à nous-mêmes que nous faisons ce cadeau-là. Parce qu'on se place toujours dans des bonnes énergies. Hein. Ça, c'est important pour notre équilibre à nous. Hein. Les autres viendront bien après. Ça m'a été très long à comprendre dans ma vie, là. Mais on s'occupe de soi en premier, puis par la suite, on va aller pouvoir encore mieux s'occuper des autres autour de nous. Bon, petite leçon de coach de vie terminée. On va aller voir aujourd'hui avec le tarot psychique, qui n'est pas un tarot en fait, hein, c'est plutôt un oracle. Puis on va aller voir
qu'est-ce qu'il vous annonce en fait pour le retour de la communication avec cette personne-là? Prisonnier de la peur. Écoutez, je viens de vous dire, vous allez vous sentir emprisonné. Hmm, c'est pas drôle, ça. On s'écoute, OK, dans la prochaine. Lorsque cette personne, si on me sort des cartes comme ça, consultant, consultante, s'il vous plaît, pour vous, écoutez vraiment votre intuition, écoutez vraiment votre propre guidance de cœur. Si cette personne n'est pas bonne pour vous, on ne retourne pas à la communication. Puis là, même si vous me dites, oui, mais je suis en lien, je suis encore trop tard, qu'importe. Si cette personne vous cause la peur, vous fait sentir prisonnier, on ne retourne pas à la communication avec une personne comme ça ne donne rien. Ça brise notre énergie à nous. Donc, allons voir un message pour vous. Qu'est-ce que donnera la communication avec cette personne? Peut-être que là, on nous indique prisonnier de la peur et qu'on va se rendre compte, en fait, qu'on se crée des peurs présentement et qu'il n'y aura aucun prépin, en fait, à le retour de la communication. Ah, regardez, mouvement accéléré. Quand je vous dis que cette personne-là revient sous peu, là, préparez-vous mentalement. Je pense que si présentement vous avez cette guidance-là à écouter et que vous êtes tombé dessus par hasard, on parle vraiment ici de vous préparer mentalement à recevoir la communication de cette personne-là. J'ai vraiment l'impression que ça ne sera pas tellement long. Même si vous êtes sans communication totalement avec cette personne. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont être surpris. OK, on a quoi? Sagesse et mécontentement et ennui. Ouais. OK, on va aller recouvrir pour qu'on puisse mieux comprendre le message qu'on tente de vous dire. Avec la sagesse, j'entends. Oups! Avec la sagesse, j'entends vraiment. Et encore une fois, intuition. Et celle-ci, vérité. Pour ceux et celles qui attendent en fait la vérité suite à cette communication-là, donc il y a eu des non-dits avec cette personne-là, on est à la recherche de la vérité, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous allez les obtenir. Donc, on va obtenir la vérité de façon assez rapide. C'est sûr qu'avec la carte de la sagesse, moi, ça me rappelle beaucoup la tempérance, hein. Donc, allez-y avec sagesse dans cette situation-là. Mais il y a des mécontentements et des ennuis quand même qui arrivent vers vous. Puis on voyait ici avec la carte de denier, on peut parler aussi de vouloir conserver nos choses. Ah, puis on parle d'intuition. Donc, si vous voyez que vous vous sentez pas bien encore une fois dans la situation, consultant, consultante, sortez-vous de là. On écoute sa guidance intérieure. Vraiment, là, on va la sentir à l'intérieur de nous. Donc, oups, j'ai une brasse à l'envers. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à mon consultant? OK. Bien, écoutez, sur le chakra sacré, donc, il va situer vraiment la racine ici, hein, là où les organes reproducteurs sont. On a ici de passer à autre chose. Donc, de fier vraiment, il y a une expression anglaise qui dit gut feeling. Donc, allez vraiment vous fier à ce que vous ressentez dans le fin fond de vous-même. Donc, ça me rappelle le chakra sacré. Donc, passez à autre chose. Si ça ne vous convient pas, on s'en va vers autre chose. Si on ne se sent pas bien dans la situation, on s'en va vers autre chose. OK? Et sur mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou peut-être vous avez envie de passer à autre chose, cette personne-là revient. C'est ça qui vous cause un mécontentement et de l'ennui. OK, on a le triomphe, mais après avoir attendu son heure. Donc, peut-être que présentement, on est dans une période où on s'ennuie en fait de cette personne-là. Et on nous indique certes un triomphe après une attente. Mais moi, je pense que l'attente est terminée. Si vous voulez que cette personne-là revienne dans votre vie, là, je pense que cette attente-là est terminée. Et sur intuition, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à ma consultante? Un bouleversement. J'ai comme l'impression que vous le savez. Puis on a usé de patience ici, hein. On me l'indique souvent, là. Donc, on a fait vraiment preuve de patience dans cette situation-là. Cette situation-là se termine sous peu pour vous, consultant, consultant. On a vraiment les choses qui changent. On a vraiment un bouleversement. On nous dit ici que vous le sentez, vous le savez que les choses surviennent, vont arriver. On va aller voir des conseils pour vous avec l'oracle luminologie. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 2. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique, donc peut-être de réellement commencer à penser à si cette personne-là revient. Y a-tu des choses que je veux mettre au clair avec elle? Y a-tu. Puis là, on ne fait pas dans la hargne, là.
Hein, on peut se faire une liste, là, ça nous permet. Puis là, on lit pas la liste non plus devant la personne, mais tu sais, de faire une liste, en fait, il y a ces choses-là que je veux entrer en profondeur avec cette personne-là, ces sujets-là, en fait, que je veux vraiment. C'est important. C'est important de savoir une raison, pas juste demander à la personne, je veux avoir la vérité parce que je veux avoir la vérité. C'est pas une assez bonne raison. Vraiment de dire, ben, je vais mettre ça au clair parce que moi, ça va me faire sentir mieux dans telle situation ou parce que ça m'a causé. Souvent, parler au jeu, ça l'aide, là. Donc, on vous dit peut-être de mettre en plan plutôt le retour. Comment allez-vous agir suite au retour de cette personne? Hein? Vous vous renseignez. Là, je vous dis qu'il revient ou elle revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, peut-être de penser à ça avant le retour de la personne. On vous dit que présentement, votre énergie va remonter. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous, consultant ou consultante. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Et finalement, on vous dit que la prospérité est juste devant vous et qu'il est maintenant temps de relâcher le négatif dans votre vie. Donc, on va vraiment se concentrer sur le positif, ce qui nous arrive de positif. Même si ça n'arrive pas de la façon que nous le souhaiterions, parce que là, je vois vraiment un bouleversement. On vous indique ici d'accueillir la situation et d'y aller étape par étape avec votre intuition. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui a fait le choix numéro 3. Donc, le choix de cette petite fille. Voyons, je me trompe tout le temps de langue. Je vais m'habituer. Donc, de cette petite fille, nous allons les voir aujourd'hui pour vous, consultant, consultante. Si la personne à laquelle vous pensez présentement, elle reviendra à la communication avec vous. Donc, voilà, on a quoi ici? Le 3 de terre. Donc, ça nous signifie ici le 3 de denier. Le 3 de denier me dit que, certes, on va avoir peut-être une petite récompense après nos efforts, mais c'est quand même une récompense qui est mineure. Donc, nous aurons peut-être, certes, une communication avec cette personne-là, mais peut-être que ce ne sera pas la communication dont on s'attend ou on fait celle dont nous espérons. On va aller voir parce qu'on parle aussi de coopération. Donc, ça pourrait être une communication, en fait, que cette personne va vouloir rentrer en coopération avec nous. Hein, c'est de trouver des nouvelles idées pour que ça fonctionne. Nous allons aller voir avec le tarot. Je vais aller voir avec ce premier tarot-là pour vous. Donc, on va aller voir tout de suite à la première coupe. Hein. Ah, pourquoi il me sort des cartes? Je vais aller voir ce qu'on nous indique. Cavalier de bâton et 6 de bâton, ben, j'ai l'impression qu'on va nous dire que oui, que cette personne reviendra à la communication avec nous. Je vais quand même aller voir à la coupe. Ah, mais écoutons, aujourd'hui. OK. Donc, à la coupe, nous avons une personne du passé. Ben, ça ne nous indique pas grand-chose. C'est sûr que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un présentement et que vous n'en avez pas, ben, c'est quelqu'un du passé. Hein. Moi, quand le tarot nous répond des affaires comme ça, donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant ou ma consultante? Est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Ah, bon. OK. On a la carte de l'étoile qui est sortie et la carte Reine d'épée. Reine d'épée pourrait m'indiquer ici une énergie féminine qui est très froide. Hein, donc, on n'a pas vraiment de nouvelles de cette personne, mais on forge quand même beaucoup d'espoir d'avoir une communication en fait pour cette personne. C'est peut-être pour ça que je sens le 3 de denier. Donc, cette personne éprouve de l'hésitation en fait pour revenir à la communication avec vous. On a ici qu'est-ce qui pourrait bloquer? Bien, pas grand-chose en fait. Donc, on se demande bien pourquoi cette personne ne vous appelle pas ou ne vous écrit pas présentement. Est-ce que cette personne reviendra à la communication? On a encore la 6 de coupe, hein? Donc on est sorti. Je vais essayer de voir si on peut mieux voir. Bref, on a sorti le 6 de coupe à la coupe. Hein? Nous avons vu la personne du passé revenir. Nous en avons une autre. Je vais aller chercher une carte à la main. Wow! Réalisation des souhaits avec l'empereur. Donc, oui, certes. Oh, et le jugement d'autres deck. Ben, on a un oui.
je pense qu'il y a des hésitations chez cette personne-là. C'est pour ça qu'on n'a pas la communication qu'on voudrait. Ou peut-être qu'on s'attend que ce soit cette personne-là qui nous écrive, puis en fait compte, ça va être nous qui allons les lui écrire. Puis là, encore une fois, si vous dites non, moi j'y écris plus, ben pas moi, c'est pas vous n'êtes pas obligé de me le dire en commentaire. Si vous avez décidé de ne pas lui écrire, c'est correct aussi. Je suis vraiment dans le libre choix ici. Donc, mais ce qu'on m'indique ici, c'est que peut-être que ça serait une bonne idée pour vous d'aller vers cette personne si vous hésitez, parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, vous s'enfermez cette personne, hein. Et pourtant, elle forge toujours beaucoup d'espoir de vous revoir ou de vous parler. On parle vraiment de quelqu'un ici du passé avec qui on forge beaucoup d'espoir et on parle de l'empereur, hein. Donc, on va parler du masculin sacré, on va parler ici d'une énergie masculine. On va aller voir que ce tarot, en fait, si les énergies se confirment, j'aime bien confirmer avec le tarot. Je le fais souvent habituellement en guidance privée. Là, on va le faire avec aujourd'hui ce tirage-là. Donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant ou ma consultante? On a à date la carte du nouveau départ et de l'ennui et de la confusion qui sort. Là, il faudrait que ça arrête de sortir. Je vais faire une coupe. Donc, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant ou ma consultante? On a une reine de coupe, hein? Donc, certes, je sens encore ici des énergies positives, hein, pour un retour à la communication avec cette personne-là, puisqu'on parle ici beaucoup d'amour avec la reine de coupe. Est-ce que cette personne reviendra à la communication avec mon consultant ou ma consultante? Est-ce que cette personne reviendra à la communication? On a traversé beaucoup d'épreuves, hein? Donc ça ne date pas d'hier que cette personne-là ne nous écrit pas ou est en froid avec nous. Oh oui, qu'elle revient. Oh oui. Ah oui, même si vous avez des doutes présentement, consultant ou consultante, attendez-vous à des nouvelles. Cette personne-là elle a beaucoup évolué de son côté. En fait, elle vous a vu aussi évoluer de votre côté, puis elle se demande vraiment si ça ne sera pas. Il y a une évolution là, qui cause problème entre vous deux. Donc, soit qu'elle, elle a trop évolué, soit que vous avez trop évolué pour elle. Bref, on a traversé beaucoup d'épreuves pour arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui, un et l'autre. D'accord? Donc, vous et cette personne avez traversé énormément d'épreuves dans votre relation. Ça n'a pas été facile. Ça fait quand même un certain temps que ça dure, hein, aussi. Et pourtant, on m'indique vraiment le cavalier de bâton, donc des nouvelles et avec des nouvelles idées. Donc, on va amener vraiment des nouvelles approches. Et à cause qu'on a un petit peu de nébuleux, je vais aller chercher une carte. OK. On délaisse c'est drôle, on a eu l'empereur et là nous avons l'impératrice. Donc on délaisse vraiment des anciens schémas, on les laisse derrière soi pour aller vers le nouveau avec vous. Donc que ce soit le type de relation que vous voulez là, on va vraiment aller vers l'avant ici dans cette relation. Donc c'est familial, amical, je le répète, ça concerne aussi. Je vais aller voir avec le tarot psychique aussi pour vous. Je l'ai vraiment apprécié dans mes tirages aujourd'hui. Il risque de revenir quand même assez souvent. Dans mon chakra du troisième œil, fiez-vous à votre intuition, consultant, consultante, à votre propre guidance. C'est un conseil, je pense, que mes guides aiment beaucoup donner, en fait. Ils sont vraiment pour le libre arbitre. Donc, tu sais, oui, on peut se laisser guider par ce qu'on reçoit, en fait, comme message avec des tirages généraux ou même personnalisés, on peut se laisser guider. Mais en bout de ligne, en fait, nous sommes seuls roi et maître de en fait, notre propre vie, notre propre destinée, hein. Donc, on choisit bien le chemin qu'on veut emprunter. On peut aller contre notre destinée si tel est notre choix. Il n'y a aucune obligation qui nous oblige de faire ça. Donc, c'est vraiment le message, je pense, que mes guides aiment beaucoup donner. C'est qu'on a toujours le choix de choisir. On a toujours la liberté, en fait, de choisir qu'importe ce qui nous unit ici sur Terre. Comme première carte, vous avez sorti le sacrifice, hein? Donc, on est présentement en période où on peut se sentir en période de sacrifice, où on sacrifie une partie de soi aussi. Peut-être en parlant pas à cette personne, peut-être vous sentez que vous passez à côté de quelque chose présentement. Et quand je vous dis que vous allez avoir des nouvelles, mouvement accéléré. Donc, à date, j'ai eu des beaux tirages pour ceux qui attendaient des nouvelles aujourd'hui. Là, on a vraiment eu un bouleversement. Donc, j'ai vraiment un retour ici à la communication. Bouleversement vers quoi? Ben, pour aller, regardez comment elle est belle. L'harmonie. Oui.
Et sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou à ma consultante? J'ai deux cartes. Oh non, trois, c'est trop. Allez. Sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant? Ah, ben deux. Ils veulent vraiment fondation et réalisation. Et nous avons victoire et succès. Donc, certes, on a dû se sacrifier une partie de soi dans les derniers mois, dernières années, même peut-être dernières semaines, derniers mois, dernières années. Bref, on a eu un sacrifice de soi à faire. Ce qu'on nous indique, en fait, c'est que nous allons aller vers nos réalisations, vers quelque chose qui va être fondé, hein, quelque chose de solide dans le temps. Nous allons avoir victoire et succès sur ça. Donc, le sacrifice en valait-il la peine? Oui, sauf que c'est jamais agréable d'être dans une période où on se sent en sacrifice de soi-même non plus. Donc, on est heureux, heureuse qu'on s'en sorte là, présentement. Moi, je suis heureuse pour vous. Sur le mouvement accéléré, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Reconnaissance et récompense. J'ai vraiment l'impression ici que je parle à un consultant ou une consultante qui a vraiment travaillé en fait sur sa croissance personnelle. On a vraiment quelqu'un qui a pris en main sa vie puis qui était vraiment allé vers l'avant. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La vie nous récompense. Il y a pas de pensée magique, en fait, sur l'attraction, les lois d'attraction, de pensée positive. Oui, on va attirer du positif, mais il faut toujours y mettre de l'effort, hein. On n'aura jamais rien de totalement gratuit dans la vie. Ça fait longtemps que je l'ai compris. Donc, on a travaillé sur soi. Qu'est-ce que la vie va faire? En fait, la vie va nous récompenser, hein. Lorsqu'on travaille bien, on a des belles récompenses. Sur le bouleversement, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la patience, OK? Donc, on a fait, oui, les choses s'accélèrent, les choses vont arriver vite, mais on a quand même usé de patience dans cette situation-là. Donc, accueillez la récompense qu'on vous offre. On a enfin l'harmonie et la vérité qui est de retour dans notre vie. Et bon, chakra du plexus solaire qui doit être assez content lorsque vous allez enfin avoir cette harmonie, cette paix-là intérieure vis-à-vis de cette situation-là, en fait, que vous avez vécue avec cette personne-là. Il n'est jamais agréable d'être en dispute avec une personne, à moins que vous vous fichez de cette personne. Mais si ce serait votre cas, vous n'écouteriez pas une guidance pour savoir si elle reviendra à la communication. Il faut être honnête envers soi-même. Donc, si vous ne fichez pas de cette personne ici, vous n'êtes pas dans une belle situation présentement. Et on vous indique en fait que vous allez retrouver toute cette paisible... j'attends encore zénitude, mais je sais, là, je vais me le faire dire, ça n'existe pas. Mais bref, vous vous sentez beaucoup plus zen, beaucoup plus aligné lorsque cette personne reviendra. Moi, je vois ici une balance, donc j'entends vraiment un équilibre, un nouvel équilibre dans votre vie. Je vais aller chercher ici des cartes conseils. À la coupe, nous avons des ajustements sont requis. Donc, parfois, des fois, de se faire un petit examen de conscience, savoir si nous qui avons aussi des ajustements à faire de notre côté. Et des cartes conseils, mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3. On vous dit de méditer, hein, donc on va aller vraiment s'aligner peut-être avant le retour de cette personne, mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. On vous dit que la communication, c'est la clé, donc préparez-vous à parler, hein, donc quand cette personne reviendra à la communication, on fait quoi? Bien, on va accueillir cette communication et on va réfléchir aussi aux mots qu'on va dire. Et on vous dit que la fin d'un cycle douloureux, en fait, se termine. Donc, on vous dit d'avoir confiance également dans vos rêves. N'est-ce pas un beau tirage? Donc, j'ai eu quand même des belles réponses aujourd'hui. Je suis assez contente, en fait, de vous annoncer des belles choses comme ça. Je vous les souhaite, même si on est en énergie générale, je les souhaite à tous, hein. Sur ce, je vais vous envoyer toutes mes pensées. Toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Faites attention à vous. Au revoir.